Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur paleofit.fr. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de te parler d'une technique que j'ai... alors avant de t'en parler, je voulais la tester, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait cette vidéo avant. Cette technique je l'applique depuis 4 mois, un peu plus de 4 mois maintenant, un petit peu avant l'été en fait. J'avais essayé ça parce que ça me paraissait cohérent et intéressant, et c'est une méthode qui permet de faire ce qu'on appelle une prise de masse sèche, gagner de la masse musculaire sèche. Alors, avant de te donner la méthode, je t'explique rapidement ce que c'est qu'une prise de masse sèche si tu ne sais pas ce que c'est et si tu n'as jamais entendu parler de ce mot-là. Une prise de masse sèche, en fait, c'est tout simplement une période pendant laquelle on va vouloir construire de la masse musculaire en essayant de prendre le moins de gras possible, en ayant une prise de masse qui soit presque que du pur muscle. Voilà. Alors, dans les faits, c'est jamais ça à 100%. Si tu prends de la masse graisseuse pendant ta période de prise de masse musculaire, c'est pour une simple et bonne raison. C'est que pour construire de la masse musculaire, ton organisme il a besoin de davantage de nutriments que ce que tu consommes en période, on va dire, de croisière. Donc pour gagner de la masse musculaire, il faut que tu manges un petit peu au-dessus de tes besoins. Et le problème, c'est quand on mange au-dessus de ses besoins, ça induit indubitablement une prise de graisse plus ou moins importante suivant comment on fait sa prise de masse. Et à contrario de ça, à contrario de la prise de masse sèche, il y a la prise de masse sale. La prise de masse sale, c'est pas compliqué à comprendre, c'est manger un petit peu tout ce qui nous tombe sous la main, avaler un maximum de calories en s'entraînant à la musculation comme un dégénéré, de manière à créer énormément de masse musculaire. Mais le problème, c'est qu'avec cette méthode, on prend aussi pas mal de masse grasse. Pardon. Alors, il y a une méthode qui est basée sur le jeûne intermittent et qui s'appelle la méthode Lean Gains. Tu en as peut-être déjà entendu parler. On n'en voit pas beaucoup la couleur sur le marché français. Enfin, j'ai pas trop cherché sur le marché francophone, mais j'avais jamais entendu parler de cette méthode, on va dire, sur des blogs ou des sites vidéo en France. Et j'en ai entendu parler sur plusieurs sites, comme sur Mark's Daily Apple, sur Lean Gains, voilà, le site Lean Gains. Et c'est une méthode de fasting, de jeûne intermittent, qui permet d'allier musculation et jeûne, et de faire ce qu'on appelle une prise de masse sèche, c'est-à-dire gagner de la masse musculaire en prenant très peu de masse graisseuse. Et j'ai testé, et ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais te révéler en détail comment ça fonctionne dans la suite de la vidéo. Alors, la méthode Lean Gains, elle a été, on va dire, inventée par un certain monsieur Martin Berkhan. Ce monsieur que voici, qui est culturiste aussi. Hein. Voilà, donc il a mis au point cette technique Lean Gains. Alors Lean Gains, en anglais, ça veut dire les gains maigres, gagner de la masse maigre, enfin gagner du muscle sec en gros, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Lean Gains. Tu peux retrouver tout ce qu'il a écrit à propos du Lean Gains sur www.leangains.com, je crois de mémoire, c'est tout en anglais. Alors le fonctionnement du Lean Gains et du fasting est très simple, du jeûne. Il faut tout simplement ne pas manger pendant une période de 16 heures sur une journée de 24 heures. Donc pendant 16 heures, on ne mange pas, et pendant les 8 heures qui restent, on va manger. Et dans les 16 heures où on ne mange pas, il faut compter les heures où on est au lit. Voilà. Donc ça permet déjà d'enlever une grosse partie des heures qui sont un petit peu à attendre de manger. Donc tu dois te poser sans doute pas mal de questions. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant les 16 heures de jeûne? On ne mange pas d'aliments solides. On ne mange, on avale entre guillemets que des aliments liquides et que des substances liquides, c'est-à-dire thé ou café. Pas de whey, pas de shaker, rien. On laisse le corps à vide. Et pendant la fenêtre de 8 heures qui reste, on va pouvoir prendre ses repas de diète. Voilà, on va pouvoir suivre sa diète. L'idéal, c'est de fractionner en 4 repas. Et cette période de 8 heures, typiquement, elle est entre 13 heures et 21 heures. Voilà, c'est la période pendant laquelle c'est plus facile de manger, c'est le plus facile d'avoir une vie sociale. Et l'autre période, de 21 heures à 1 heure le lendemain matin, enfin le lendemain midi, on ne mange pas, tout simplement. Alors, l'idée dans la méthode Lean Gains, c'est qu'il y a plein de choses qu'il faut respecter. Enfin, plein de choses. Il y a 2-3 petites règles qu'il ne faut pas oublier. La première des règles qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est intelligent d'intégrer ce qu'on appelle des BCAA dans ton alimentation. Les BCAA, c'est des acides aminés branchés à hauteur de 10 grammes avant son entraînement. Ça permet de stimuler sa croissance musculaire et d'amener des nutriments aux muscles qui ont besoin de nutriments pour se développer, je ne le rappelle plus. Ensuite, deuxième règle, il faut que la collation post-entraînement
c'est-à-dire la collation qui suit l'entraînement, représente l'équivalent de 50% des apports caloriques. C'est-à-dire que si tu as un besoin calorique journalier de 2500 calories, l'idéal c'est d'avoir une collation après l'entraînement qui soit équivalente à 1250 calories, la moitié. Voilà, donc ça c'est assez simple, ça fait une grosse collation, ça permet de bien s'emplir le ventre. Et idéalement, on va répartir la prise de protéines sur 4 repas. Un repas le midi, un repas par exemple avant l'entraînement, donc une bonne collation avant l'entraînement, une collation après l'entraînement et un dîner à 21h. Autre règle très simple, les jours où on va s'entraîner, on va augmenter la portion d'aliments glucidiques au détriment des sources de lipides. Voilà, un peu plus de glucides, un peu moins de graisse. Et les jours de repos, on fait l'inverse. On diminue son apport en glucides et on augmente légèrement son apport en lipides, de manière à avoir le minimum de glucides dans l'alimentation possible pour stimuler la perte de masse graisseuse et le métabolisme des graisses. Voilà. Dans l'idéal, les journées où on ne s'entraîne pas, on peut tout à fait se permettre un tout petit déficit calorique ou tout simplement manger juste à la hauteur de ses besoins, de manière à ne pas stocker inutilement de la masse graisseuse. Et voilà, tout roule. Tu sais à présent comment fonctionne la méthode Lean Gains et tu peux l'appliquer très simplement et du moins la tester ou tu peux la panacher avec la méthode que tu utilises déjà et tu vas voir que c'est assez efficace pour rester, on va dire, sec et continuer à progresser sur les charges et sur les entraînements. Ce qui est un indice fort de progression et de croissance musculaire. Si tu continues à progresser à l'entraînement, à soulever des charges toujours plus lourdes, c'est que fatalement tu progresses tu progresses musculairement, quoi. Voilà. Donc, tu dois sûrement te poser pas mal de questions sur le jeûne, notamment si tu fais de la musculation. Il y en a plein qui doivent se dire, mais c'est quoi cette hérétique de la musculation qui est en train de me dire qu'il faut que je jeûne pour gagner de la masse musculaire? En fait, il faut savoir que dans la pensée commune, pour faire de la musculation de manière intelligente, on préconise souvent la règle des 5-6 repas par jour, de manière à lisser ses niveaux d'insuline et de manière aussi à améliorer les apports en protéines tout au long de la journée, sachant que l'être humain ne peut pas synthétiser un certain nombre de protéines sur une période donnée, donc il convient de fractionner les prises. Voilà, ça c'est les deux arguments majeurs qu'on peut avancer quand on fait 6 repas par jour, quand on fait des petites collations fractionnées plutôt que des gros repas. Et donc, l'idée qui viendrait à l'esprit de quelqu'un qui fait de la musculation, c'est « ouais mais je vais pas jeûner parce que ça va nuire à mes résultats ». Le truc c'est que le jeûne il présente de très nombreux avantages. Alors je te cite les principaux avantages de jeûner si c'est pas tout à fait clair pour toi. Déjà, premièrement, tu améliores ta sensibilité à l'insuline, ce qui permet à ton corps de métaboliser des graisses plus facilement. Deuxièmement, ça permet de ne pas passer sa vie à faire de la cuisine, petit-déj, machin, truc. Ça prend du temps et pour pas mal de personnes, c'est quand même assez simple d'intégrer le jeûne dans son alimentation. Ça simplifie la gestion des repas, etc. Troisième chose, le jeûne, ça améliore aussi ta capacité à produire des hormones de croissance, naturellement. Et ça a un impact sur, là aussi, ta capacité à brûler de la masse graisseuse, à activer ce qu'on appelle la lipolyse, la destruction des tissus graisseux, voilà, par ton organisme. Donc ça c'est des choses qui sont pour moi déjà des très bons points en faveur du jeûne intermittent, en faveur du fasting, comme on appelle ça en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité intégrer cette stratégie Lean Gains dans mes programmes de musculation et dans ma routine quotidienne parce que ça apporte de gros avantages et c'est très simple de maintenir son poids et également de diminuer son apport calorique si jamais on a fait la fête ou qu'on a eu un repas la veille qui n'a pas forcément été, on va dire, sain à 100% pour les résultats, c'est pas bien. Mais on peut rattraper plus facilement un écart avec cette méthode que si on devait remanger le lendemain matin et diminuer son apport en calories. Voilà, c'est plus facile avec le fasting. Alors il y a une question qui va revenir forcément. La première c'est si je jeûne et que je ne mange pas pendant une période de temps importante, je vais forcément perdre de la masse musculaire et cataboliser puisque mon corps va se retrouver pendant une période de 16 heures sans apport en protéines. Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que toutes les approches du jeûne, elles ne se valent pas. La méthode Lean Gains, elle est faite pour les athlètes, elle est faite pour ceux qui font de la musculation et qui cherchent à développer leur masse musculaire.
Et du coup, si on fait un jeûne de 16 heures qui va durer pendant les heures de la nuit, c'est pour une bonne raison, c'est que d'un point de vue biologique, le catabolisme musculaire, il est déjà stoppé pendant la nuit. Donc si tu dors 8 heures par nuit, sur les 16 heures où tu jeûnes, il y a déjà 8 heures où tu ne perds pas, techniquement, de masse musculaire. Donc voilà. Après, il te reste la question des protéines du matin, puisqu'on jeûne le matin avec la méthode Lean Gains. Et les protéines du matin, ok, on les a pas. Et alors, qu'est-ce que ça va changer fondamentalement? C'est pas ça qui va faire la révolution, enfin, c'est pas parce qu'on va pas avoir d'apport en protéines pendant 3 heures que ça va forcément anéantir tous tes résultats. Bien au contraire. Et là où la méthode Lean Gains vient rattraper un petit peu le manque de protéines du matin, c'est que grâce à l'effet du fasting, au bout de quelques jours, tu vas pouvoir augmenter ta capacité à synthétiser des protéines, notamment lors de la période qui suit l'entraînement. Tu sais, pendant la fenêtre anabolique, là où ton corps a besoin de protéines. D'où l'intérêt de prendre une grosse collation après l'entraînement et de favoriser ta croissance musculaire. Donc, on va dire que les deux méthodes, la méthode à l'ancienne, 5-6 repas par jour, et la méthode fasting, Lean Gains, se valent, sauf que avec la méthode Lean Gains, tu as beaucoup plus de facilité à rester sec, à gérer ton poids et à te maintenir en bonne santé avec une insuline, des niveaux d'insuline plus bas et une capacité de croissance musculaire qui est toujours très bonne. Alors, maintenant, si tu te poses toujours des questions sur la méthode Lean Gains et que tu as envie d'approfondir un petit peu le sujet, d'aller un petit peu plus loin et de tester cette méthode pour voilà, améliorer tes résultats, faire un peu moins de gras dans ta prise de masse musculaire, etc., je t'ai préparé un récapitulatif et un modèle de journée qui est basé sur la méthode Lean Gains. Je vais te montrer, c'est ce que moi j'ai fait pendant les quelques mois là, qui ont précédé la vidéo, dans lesquels j'ai testé cette méthode. Et du coup, je t'ai préparé une journée type en fait, avec les collations, le repas de midi, le repas du soir, la période de jeûne, tout ça. Et je t'ai préparé 2 journées type. C'est une journée dans laquelle il y a l'entraînement et une journée où il n'y a pas d'entraînement. Une journée on et une journée off. Comme ça, tu vas voir un petit peu la différence en termes de nutriments. Qu'est-ce qui va changer entre une journée où on s'entraîne et une journée où on ne s'entraîne pas. Et tu vas pouvoir te bâtir un plan de diète basé là-dessus. Voilà. Donc pour télécharger ce récapitulatif et ces modèles de menu, il te suffit tout simplement de cliquer sur le petit lien qui apparaît et tu vas pouvoir le recevoir dans ta boîte mail dans 5 minutes et le mettre en application dès ce soir ou dès demain matin quand tu auras envie de t'y mettre. Voilà. Donc je te souhaite beaucoup de réussite avec la méthode Lean Gains. Tu vas voir que c'est pas si difficile que ça de jeûner pendant 16 heures et voilà, de se mettre un petit peu en marche dans cette technique-là, et que ça te permet toujours de continuer à progresser à l'entraînement, d'être en forme, de passer moins de temps à manger, de passer moins de temps à faire à manger, et ça permet de se dégager aussi plus de temps, ça permet de maintenir son poids plus facilement. Je trouve qu'il y a une myriade d'avantages à pratiquer cette technique-là, plutôt que la méthode conventionnelle. Après, voilà, chacun son truc, moi j'ai testé, je te donne ça, à toi d'en faire quelque chose. Je te laisse télécharger le modèle, le menu juste après. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouvelles techniques et de nouvelles aventures. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut!